parce qu'elle garantit notre survie depuis toujours. Ensuite, parce qu'elle satisfait nos désirs. Enfin, parce qu'elle satisfait nos rêves. Dans un second temps, nous allons aborder la crainte du progrès technique comme un questionnement sur la mise en péril de notre humanité par ce progrès technique. D'abord par la destruction de la nature, ensuite par la destruction d'une forme de relation humaine, enfin par la moralité de la technique. Dans un dernier temps, nous analyserons par quels moyens pouvons-nous rendre indépendants de la technique pour nous donner un avenir. D'abord parce que l'homme est toujours responsable de la technique qui est à l'origine de sa création. Ensuite, parce qu'il doit garder une certaine forme de liberté et un certain libre arbitre vis-à-vis de la technique. Enfin, parce qu'il est de notre responsabilité de maintenir l'avenir comme un horizon ouvert à notre coexistence avec la technique. Tout d'abord, l'avenir peut se passer de la technique. En effet, la technique s'adonne au service de notre survie. L'homme a toujours usé de la technique pour se faire une place dans la nature, pour se retrouver en haut de la chaîne alimentaire face à la loi de la nature qui le condamnait à penser comme les autres espèces d'animaux, c'est-à-dire à user de son corps pour chasser. Par exemple, l'homme peut concevoir des outils. Nous n'avons pas les griffes d'un ours ou les crocs d'un tigre. Cependant, nous savons concevoir des lances ou des lance-pierres. La technique nous sert aujourd'hui par le progrès technique et l'innovation. Toujours plus de pointe à nous nourrir. Le commerce international nous fait dépendre des produits importés et exportés par avion, par bateau ou par voie terrestre. Notre alimentation, en l'occurrence, est interdépendante de la technique, dans la mesure où cette dernière nous fait gagner du temps et nous permet de nous concentrer sur nos aspirations et nos désirs qui définissent singulièrement notre humanité, notre identité d'être réfléchi. Ensuite, la technique se met au service de la satisfaction de nos désirs. La technique nous permet de conceptualiser nos connaissances du monde, de notre environnement et de nous-mêmes afin de réaliser nos désirs les plus profonds, nos désirs existentiels qui forgent notre avenir ou à minima de les réfléchir. Raymond Kurzweil, à travers son ouvrage Humanité 2.0, publié en 2005, prône une humanité qui deviendrait immortelle, qui arriverait à dépasser sa finitude par la technique. L'idéologie transhumaniste de ce scientifique met en perspective un questionnement fondamental qui résonne et résonne toujours aujourd'hui chez les scientifiques quant à notre capacité à perdurer dans le temps. En tant qu'individu mortel, la technique peut donc, à travers la cryogénisation par exemple, nous donner un angle de vue, le contrôle de notre avenir, ce qui nous pourrait alors contrôler la quantité de temps qui nous reste à vivre. Se sentir invincible face à notre avenir et à notre biologie humaine naturelle. La technique se met de surcroît au service de la réalisation de nos rêves. L'assouplissement de nos connaissances passe aussi par la technique. Savoir s'il existe d'autres planètes habitables que la Terre pose un réel enjeu pour notre avenir. Savoir que nous pouvons user de la technique pour aller dans l'espace permet déjà de mieux appréhender notre avenir, nos rêves, de défier la gravité également. Yuri Gagarin est le premier homme à être allé dans l'espace il y a quelques décennies. Peu après, Neil Armstrong est le premier homme à avoir marché sur la Lune. Le progrès technique en ce qui concerne la possibilité de défier les lois
exemple, consommer de l'agriculture ou des produits provenant de circuits courts démontre que la technique est un motif principal de destruction de la nature. Cette remise en question de notre impact en tant qu'individu sur notre avenir collectif en tant qu'espèce de mise à l'heure actuelle, comme dit précédemment, les techniques du commerce international par la délocalisation des produits polluants pour notre environnement, pour une idéologie productiviste, illustre la responsabilité de l'homme et de sa technique quant à son avenir. Ensuite, la technique engage pour notre avenir et pour notre humanité qui y dépend une destruction d'une forme de relation humaine. Nous sommes en partie asservis par la technique dans nos modes de vie, nos quotidiens, et nous perdons certaines formes d'autonomie, y compris intellectuelle et du point de vue des connaissances. Rousseau expliquait que la technique fait état d'un amollissement du corps et de l'esprit. En conséquence, à notre dépendance et à notre passivité, déjà quant au fait existentiel de se libérer de cette technique pour se forger un avenir, ainsi qu'une autonomie individuelle et collective en tant qu'espèce réfléchie. Cette condition de notre responsabilité et de notre devoir moral qui permettrait de garantir notre avenir est essentielle face à une technique toujours plus envahissante et destructrice. Dès lors, la moralité de la technique doit être mise en exergue pour témoigner d'un nécessaire point de rupture avec une technique destructrice et de notre devoir de rendre compte que la technique ne dépend pas de nos valeurs morales, à savoir le vivre ensemble et l'empathie. La technique n'est pas forcément immorale, mais c'est indispensable de constater son usage comme immoral et décourageant pour la survie de notre espèce. L'apparition de la bombe, de l'arme nucléaire, met en effet en péril notre humanité, met en lumière la violence d'une technique utilisée de façon destructrice qui ouvrirait la perspective à l'avenir d'une extinction de notre espèce causée par notre propre espèce et à notre technique, la moralité de notre technique. L'enjeu pour nous donner un avenir est alors de se rendre en toute moralité maître de notre technique tout en s'y rendant indépendant. Dans un dernier temps, il faut que nous nous rendions indépendants de la technique pour nous donner un avenir. Tout d'abord, l'homme est toujours responsable de ce qu'il produit avec la technique. Il peut être dépendant de la technique s'il le souhaite, mais il peut aussi s'en libérer, se libérer aussi de ses méfaits. Descartes parle de liberté et d'indifférence, qui traduit le choix d'agir jusqu'au contraire du bien, avec la liberté d'évidence, qui traduit le choix d'agir selon la morale. Il est de notre devoir de faire bon usage de la technique, un usage moral pour nous donner un avenir. Quant à la création de l'intelligence artificielle et l'enjeu de dépendance à son égard dans la vie quotidienne, nous devons assurer cette innovation, ce progrès technique, aussi en termes d'abord de connaissances apportées à l'individu comme un outil subordonné et non pas comme une fin en soi. En l'occurrence, pour l'intelligence artificielle, beaucoup de fausses informations peuvent nous être transmises par ces technologies. Nous devons alors toujours remettre en question la vérité, la véracité de ces informations transmises afin d'éviter de basculer dans un monde de désinformation qui mettrait en péril notre avenir par l'adhésion à des théories conspirationnistes, par exemple, ou du climato-scepticisme qui nous conduirait à nier notre responsabilité quant à l'impact de l'homme sur l'extinction de son espèce par la destruction
du transhumanisme qui se fait controverser dans la communauté scientifique, puisqu'elle questionne l'éthique d'une technique qui contredit la finitude naturelle qui bouleverserait une société si celle-ci était immortelle. La technique nous sert aussi à la satisfaction de nos rêves et à concrétiser nos connaissances. La possibilité d'aller dans l'espace ou de marcher sur la Lune offre à notre avenir une humanité qui, grâce à la technique, repousse ses limites naturelles et celles de son environnement. Cependant, le progrès technique nous questionne et met en péril notre avenir. Ce progrès technique met en péril la nature que nous détruisons, donc indirectement, il questionne sur notre capacité à être autonome et responsable vis-à-vis de cette destruction de notre avenir. Nous devons prendre conscience des conséquences de nos actions sur notre avenir et sur notre assouvissement à la technique. La moralité de la technique ne s'indique que seuls les hommes dotés d'empathie et de morale, en l'occurrence envers